Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. On tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. C'est avec ce verset que je vous accueille aujourd'hui sur Pure Fréquence 12.5. La radio des bonnes nouvelles, la radio des gens heureux, la radio des gens bien disposés. C'est Sonia pour vous accompagner aujourd'hui dans cette émission, la première. Alors, je ne sais pas dans quel état je vous trouve ce matin, dans quel état émotionnel, physique ou même spirituel. Mais dans tous les cas, si vous étiez en bas, eh bien, vous allez être un peu plus en haut. Si vous étiez faible, vous allez gagner un petit peu plus de force. Si vous étiez peut-être triste, eh bien, vous allez gagner un petit peu plus de joie. C'est le but de cette émission, nous faire passer d'un état à un autre. Toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus conscient de la présence de Dieu en nous et toujours plus conscient de ce que nous pouvons faire quand Dieu est avec nous. Merci d'être avec nous sur la radio des gens heureux. Pure Fréquence 12.5. No cuenten conmigo, sus planes no son de mi interés. No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca, no voy a ceder. No hay presión de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. No cuenten conmigo, que no me van a convencer. Dime qué tiene de bueno arruinarse la vida por placer. Váyanse de rumba, que yo como siempre oraré, pa' que las cosas que yo hago algún día ustedes las hagan también. Y esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Est-ce que ce matin, je suis avec des personnes qui croient que Dieu a mis des choses en elles et qu'elles sont capables de faire des choses extraordinaires? Est-ce que je m'adresse au bon public ce matin? Des gens qui croient que Dieu peut les emmener beaucoup plus loin. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, nous vous accueillons avec beaucoup de joie sur la radio des bonnes nouvelles. Restez connectés, vous êtes dans l'émission La Première, l'émission qui vous réconcilie avec votre véritable identité, votre véritable vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Staring at a stop sign, watching people drive by, T-Mac on the radio. Got so much on your mind, nothing's really going right, looking for a ray of hope. Whatever it is, you may be
votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit, viens rendre témoignage à quelqu'un aujourd'hui. Viens, Saint-Esprit, ouvrir les yeux de quelqu'un. Viens convaincre quelqu'un qui se demande est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas. Saint-Esprit, viens dilater le cœur de quelqu'un. Viens rencontrer quelqu'un aujourd'hui même, Saint-Esprit. Quelqu'un qui est là, qui est connecté ce matin. Esprit de Dieu, viens faire ton œuvre dans la pensée, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de quelqu'un. Bienvenue, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Sens-toi libre au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Édification, profondeur, spiritualité, tout ça c'est sur Pure Fréquence 12.5, la radio des bonnes nouvelles. Aujourd'hui donc, dans cette émission, la première, vous avez toutes les rubriques habituelles que vous connaissez, en commençant par la météo, en passant par Instant Poétique, la lecture biblique, l'enseignement du jour, rétrospective et toutes les autres rubriques que vous connaissez. Si vous êtes avec nous aujourd'hui même pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons tout de suite à nous rejoindre sur le chat pour partager avec nous vos impressions et ce que vous avez envie de partager. Restez connectés à cette émission, la première, votre mentalité en sera impactée. Certains sont fiers d'être Capricorne, Poisson, Bélier, Sagittaire ou encore Taureau. Nous sommes fiers d'être un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous nous basons sur la parole de Dieu pour nous définir. Voici tout de suite la météo du jour avec Josia qui va compléter cette liste. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Voici la semaine que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour vous et pour moi un grand sujet de joie. Nous allons donc maintenant même déclarer la parole de Dieu comme nous le faisons chaque début de semaine sur notre semaine. Voici donc ce que nous déclarons aujourd'hui sur notre semaine. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans le nom de Jésus, je déclare que le Fils m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a libéré. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je vis en liberté. Je vis en liberté. Je me libère de toute prison démoniaque. Je me libère de toute prison diabolique. Je me libère de toute prison de Satan. Je me libère de toute prison d'amertume. Je me libère de toute prison de culpabilité. Je me libère de toute prison d'infériorité. Je me libère de toute prison de l'opinion des autres. Dans le nom de Jésus,
je déclare que cette semaine, je vis libre. Je vis libre. Je vis libre du mensonge. Je vis libre du péché. Je vis libre de l'orgueil. Je vis libre de l'oppression. Je vis libre de la dépression. Dans le nom de Jésus, cette semaine, je déclare que je me libère de toute forme de médiocrité. Je me libère de toute forme de pauvreté. Je me libère de toute forme de pensée inférieure. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine, je vis libre. Libre de servir Dieu. Libre d'aimer Dieu. Libre de vivre pour Dieu. Je suis libre d'agir selon la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis libre d'avancer. Je suis libre de me réaliser. Je suis libre d'évoluer. Je suis libre cette semaine de prospérer. Dans le nom de Jésus, je vis en liberté. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes brûlantes, c'est un feu divin. En voilà une belle citation pour introduire notre rubrique Instant poétique. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi. Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Donc vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Vous devriez souligner déjà ce mot. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et puis regardez, et les trésors de toutes les nations viendront. Ils sont en train de nous piquer dans la poche. Mais à la fin, ça va nous revenir, mes frères et sœurs. Il va y avoir un temps où les secousses vont commencer à porter leurs résultats. Et puis regardez ce qu'il dit. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors parfois il y a des secousses afin qu'il y ait un accomplissement. Derrière des secousses, il y a un accomplissement. À chaque fois que notre vie tremble, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. Et cette année, des choses vont s'accomplir, dit le Seigneur. N'aie pas peur. Le diable fait, mais Dieu défait. Le diable fait ses œuvres et construit son château. Et puis le Seigneur prend plaisir à arriver et à pouf, d'une main levée, à balayer ce château qu'il a construit depuis des années. Il le secoue en quelques jours, alléluia. Parce que Dieu peut défaire
tout ce que le diable fait. La Bible dit en 1 Jean, Jésus est paru afin de détruire les œuvres du diable. Peut-être le diable a fait des choses dans les dernières 3 années, mais Dieu va défaire ce que le diable a fait. Dieu va défaire ce que le diable a fait. Et nous n'avons qu'à invoquer le nom du Seigneur, à lui dire, Seigneur, défais ce que le diable a fait dans notre vie. Capricorn, the way you do the things you do, don't make me go gaga. And you know the dribble something like Ronaldo. Lord, I love the way you love me. I cannot quit explaining it, though. You be giant. On this mountain you go provide it. You be giant. You're the lifter up of my head, you be giant. I should done the right now. Compris de ta présence, je ne bouge pas. Et sur Boling, mon anga. Mon copie, si bilaka, sous ya, sing mon anga. Sing mon anga. Et si yo mo gizi ya bilaka, yo di si be bombo inanga. Yo di na tilaka mo tema. Et dans les robes, yeah, mon bâtiment petit. Et dans les mon berger, naïna comme perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Toujours bien connecté à la batterie de Dieu. Frères et sœurs, pour sustenter nos âmes et leur garantir, n'est-ce pas, une bonne vie spirituelle, il n'y a rien de mieux que le pain du ciel, qui n'est autre que la parole de Dieu. Je vous emmène avec moi dans la rubrique lecture biblique. Luc, chapitre 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23.
Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Pour gagner en maturité sur le plan spirituel, car c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il va nous falloir de la discipline. Il va vous falloir de la discipline. Nous vous exhortons à vous discipliner en lisant et en méditant un chapitre de la Bible, quelques versets par jour. Ça peut être un bon début vers une profondeur spirituelle. Votre chair ne va pas vous applaudir dans les débuts, mais votre esprit, oui. On poursuit dans les choses dont l'esprit raffole avec la confession de la parole de Dieu. Je déclare, tu déclares, nous déclarons. C'est tout de suite avec Pure Confession, Pure Motivation. Alléluia, alléluia, alléluia. Famille, nous voici réunis encore comme tous les lundis et nous allons commencer comme d'habitude par un tour dans la parole que nous dit le psaume 23 verset 1. Voici ce qu'il nous dit, psaume 23 verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alors nous allons nous accorder, famille, et nous allons déclarer tous ensemble, unis autour du nom de Jésus. Nous allons déclarer qu'en 2023, en ce mois de mars qui s'achève, nous ne manquons pas de stabilité émotionnelle, physique et spirituelle. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, dans le nom de Jésus, que nous sommes remplis de force surnaturelle. Nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Éternel est notre berger. Nous faisons face aux montagnes, nous bravons les obstacles, nous brisons les limitations dans le nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que nous avons la capacité, parce que l'Éternel est notre berger, de grandir spirituellement. En mars, en avril, en mai 2023, nous grandissons spirituellement parce que l'Éternel est notre berger. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'en cette année 2023, nous faisons des exploits. Nous faisons des exploits parce que l'Éternel est notre berger. Nous déclarons, déclare avec moi, mon ami, dans le nom de Jésus, que cette année, nous perçons les obstacles qui nous empêchent de passer de l'autre bord. Nous les mettons à terre, parce que l'Éternel est notre berger. Nous déclarons en 2023, parce que l'Éternel est notre berger, toute impossibilité devient possibilité. Je dis toute impossibilité devient possibilité. Dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel est notre berger. Notre prière est une prière en feu. Notre louange est une louange en feu. Notre communion est une communion en feu. Nous le proclamons, nous le décrétons, et il en est ainsi dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel est notre berger. Notre famille vit dans la paix, notre famille vit dans la joie, notre famille vit dans l'amour, dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel est notre berger. Nous déclarons cette année que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que dans notre lieu de travail, nous sommes favorisés, nous sommes bénis, nous sommes forts, nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Dans le nom de Jésus,
Nous déclarons en 2023, nous sommes des influenceurs. Nous impactons parce que l'Éternel est notre berger. Nous avons la capacité d'impacter. Nous impactons dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes remplis de bonne santé. Déclare-le, je suis rempli de bonne santé. Je me lève dans la bonne santé. Je me couche dans la bonne santé. Tous les mois de cette année, dans le nom de Jésus, nous déclarons que tous ces endroits où nous n'arrivions pas à poser la plante de nos pieds, Éternel, parce que tu es notre berger, nous y arrivons dans le nom de Jésus. Et enfin, nous déclarons que parce que l'Éternel est notre berger, nous sommes des faiseurs de disciples. Nous gagnons des âmes. Cette année, nous ouvrons nos bouches, nous annonçons la bonne nouvelle et nous gagnons des âmes. Nous gagnons des âmes dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous ressentez en ce moment le besoin de prier, le besoin de continuer à déclarer la parole, c'est normal, c'est l'effet que ça nous fait, c'est l'effet que la déclaration, la confession de la parole fait chez nous. Ça produit une force, ça produit une envie d'aller plus loin. Vous pouvez continuer à le faire chez vous. Prenez l'habitude tous les jours, quand vous le pouvez, de déclarer la parole. Parlez et parlez, mais parlez la parole de Dieu. On poursuit sur la plus belle des radios avec nos prochaines rubriques. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ces versets annoncent la couleur de la rubrique qui arrive tout de suite sur la radio des bonnes nouvelles. Voici pour vous Rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Un vrai ami veut que tu sois fort. Écoute-moi ça. Un vrai ami veut que tu sois fort. Un manipulateur va te faire croire qu'il va te protéger. Mais nous avons tous des batailles individuelles. Et nous avons besoin de préparation. Il y a 2 choses, je vous avais dit dimanche dernier, qui vont être fondamentales pour notre préparation. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Dites avec moi, je suis soldat. Allez, Église, il va falloir qu'on se répète ça souvent dans notre tête. Je suis un soldat, surtout si vous êtes une femme. Je ne sais pas comment c'est une femme soldatesse, mais dites-vous, je suis une soldatesse. Oh, voilà ce que vous voulez. Encore une fois, je suis un soldat, une soldate. Allez, ma soeur, je suis une soldatesse. Oh. Non, mais vous ne croyez pas parce que vous dites ça avec un sourire. Vous êtes bien disposé. Non, je suis un soldat. Allez, ma soeur, je suis une soldate. Non, c'est pas rentré dans votre cœur. Encore une fois, je suis une soldate. Parce que voyez-vous, la préparation commence ici. Et donc, que vous n'êtes pas prête ici, vous allez perdre beaucoup de batailles. Je suis un soldat. Je suis un soldat. Je suis un soldat et je suis prêt à me battre. Quiconque me cherchera des noises, il va me trouver. Je suis prêt à me battre. Si la maladie vient contre moi, je suis prêt à me battre. Si la pauvreté essaie de gagner du terrain, je suis prêt à me battre. Si on veut attaquer ma famille, oh, vous allez me trouver. Je suis prêt à me battre. Si l'ennemi veut voler ma spiritualité, je suis prêt à me battre. Et je suis même prêt à me battre pour les gens que j'aime et qui ne me connaissent pas personnellement. Mais je suis prêt à me battre. C'est une mentalité. C'est un style de vie. Si j'ai 80 ans, je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre pour en avoir 81. Et je suis prêt à me battre pour en avoir 82. Et je ne vais pas lâcher ma vie tant que ma vie ne m'a pas rendu tout ce que je veux de ma vie. Je suis prêt à me battre. Et ça, c'est une mentalité qu'on commence à forger. Parce que pour conquérir chaque centimètre, pour conquérir chaque bénédiction, il faut se battre. Nous sommes là parce qu'on s'est battu.
et on va continuer à se battre. L'ennemi, depuis 3 ans, a lancé une guerre mortelle contre l'humanité. Mais ici à Paris, il a trouvé des adversaires. Il a trouvé des adversaires. Quelques-uns, ils ont déjà mis sur leur porte un pancarte qui dit « J'abandonne, je lâche ». Mais nous, gloire à Dieu, à Paris, il a trouvé des adversaires. On ne va pas lâcher, on ne va pas lâcher les choses à l'ennemi parce qu'il attaque. Au contraire, s'il attaque, on devient plus fort. S'il attaque, on devient plus féroce. S'il attaque, on devient plus incisif. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis, je ne sais pas si je dois vous demander pardon parce que... Mais si depuis un certain temps vous me trouvez très agressif, eh bien devenez un soldat. Parce que plus la guerre est âpre, plus la guerre est sévère, eh bien plus il faut renforcer ses batteries. Et puis il faut être prêt pour la guerre. Alléluia, gloire à Dieu famille. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il suffit simplement d'être attentif et surtout d'honorer la parole que nous entendons. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette prédication sur édition au pluriel-charisma.fr. Et si vous voulez faire partie de la grande et belle famille de Dieu, voici ce qu'il faut faire pour recevoir Jésus dans votre cœur. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus grand. Quelque chose en vous vous dit que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus capable que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, sortez des sentiers battus et réalisez-vous. Permettez à Dieu d'être grand à travers vous. Dieu croit en vous. Vous-même croyez en vous. Et nous, sur Pure Fréquence, nous croyons en vous. Et
Et d'ailleurs, nous vous permettons de partager avec nous ce que Dieu est en train de faire à travers vous via notre adresse mail. Je le rappelle ici, purefréquence12.5@gmail.com. Contactez-nous et partagez avec nous vos témoignages de la grandeur de Dieu dans votre vie. Ceci étant dit, poursuivons sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Merci de rester connecté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Vous avez fait le meilleur des choix qu'il soit en choisissant la radio des bonnes nouvelles. Pure Fréquence, connexion divine. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur. Entre autres choses que nous avons acquises grâce au sacrifice de Jésus à la croix, il y a la rémission des péchés. C'est de cela dont nous allons parler dans notre enseignement du jour qui s'intitule « Le cœur du salut ». C'est parti! Commençons tout de suite avec notre verset du jour qui est en Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'était donc
Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Dans cette lettre de Paul, que Paul adresse à l'église d'Éphèse, il pose la base de la puissance du salut. Puissance du salut qui est réalisée par la mort et la résurrection de Jésus. Et cet événement-là est au cœur de la foi chrétienne. Le pardon des péchés que nous vivons en tant que chrétiens a été rendu possible par le sang de Christ versé à la croix. Donc, si nous sommes pardonnés aujourd'hui de nos péchés, cela a été rendu possible par le sacrifice de Jésus, par le sang que Christ a versé à la croix. Jésus a mené une vie parfaite et est devenu un sacrifice donc parfait pour la corruption de toute l'humanité. Pure fréquence, pure parole. Hébreux chapitre 9 verset 22 nous dit ceci. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Aussi, sans le pardon des péchés, nous ne serions pas capables de nous approcher de notre Dieu qui est saint et parfait. La vie, la mort et la résurrection de Jésus nous ont permis d'avoir une relation avec lui. C'est pas beau tout ça? Jésus nous a donné sa vie. Il a donné sa vie une fois pour toutes. Ce qui signifie donc qu'il n'a plus besoin de mourir à nouveau. Aujourd'hui, tout est péché, qu'il soit passé, présent et même futur, sont pardonnés grâce à Jésus. Tout est péché, qu'il soit passé, présent et futur, sont pardonnés grâce à Jésus. Et en fait, une chose qui est vraie, c'est que rien ne peut te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Ça, c'est la vérité. Paul annonce que tout cela est conforme à la grâce de Dieu et à ses promesses. Et tout au long des Écritures, quand nous parcourons la Bible, Dieu nous promet de racheter son peuple. Dieu nous promet de nous racheter. Il promet de sauver son peuple, il promet de libérer son peuple de l'esclavage du péché et de la corruption. Et Dieu accomplit cela par Jésus. Pense donc aujourd'hui au grand amour, au très grand amour et à la grâce de Dieu pour toi. Est-ce que tu te sens pardonné et libre ou est-ce que tu te sens accablé par tes erreurs? Aujourd'hui même, prends du temps pour parler avec Dieu en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi les promesses de Dieu. Demande-lui de te remplir de la connaissance de son amour et de sa grâce. Et quel aspect du pardon as-tu le plus besoin d'embrasser aujourd'hui? Question. Quel aspect du pardon as-tu le plus besoin d'embrasser aujourd'hui? Premièrement, Dieu m'a pardonné, donc je peux me pardonner librement. Deuxièmement, je peux exprimer ma gratitude car j'ai été pardonné pour beaucoup de choses. Troisièmement, je peux pardonner à mon prochain car Dieu m'a également pardonné. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi. Prions. Éternel, je lève mes mains en te louant pour ton don du pardon. Tu effaces les erreurs de mon passé, de mon présent, de mon avenir et tu fais de moi un être nouveau. Je suis constamment émerveillée par ton amour merveilleux et par ta grâce infinie. Merci. Merci parce que rien ne peut me séparer de ta présence. Merci parce que absolument rien ne peut me séparer de ta présence. Je t'aime, Jésus. Amen. Minute musicale aujourd'hui spécialement dédiée
à notre pure animatrice de notre célèbre émission Pure Dévotion. J'ai nommé Dolores. Voici juste pour toi sur Pure Fréquence 12.5 une mélodie pour célébrer ton anniversaire. Joyeux anniversaire, c'était vendredi et nous te célébrons sur la radio. Des gens heureux avec toute l'équipe de Pure Fréquence et tous nos auditeurs. Très 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 joyeux anniversaire Dolores. On écoute ceci juste pour toi. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Sam Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too shy, you don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too shy, fit for your hand. Blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, you they go. Bienvenue dans Pure Info. Aujourd'hui, nous parlons de la libération d'un humanitaire chrétien aux côtés du journaliste français Olivier Dubois. Enlevé au Niger en 2016, le travailleur humanitaire chrétien Jeff Woodke a été libéré le 20 mars en même temps que le journaliste français Olivier Dubois et 2 autres otages. Sa captivité de 6 ans et demi a pris fin le 20 mars. L'ONG Porte Ouverte a annoncé la libération du missionnaire chrétien Jeff Woodke. Œuvrant dans la région depuis 24 ans, l'Américain a en effet été enlevé le 14 octobre 2016 par le groupe islamique radical Moujaou. Durant sa captivité, le travailleur humanitaire a été transporté à plusieurs reprises au Mali et au Burkina Faso voisin. 3 autres otages ont été aussi libérés, dont le journaliste français Olivier Dubois. Après des examens médicaux à Niamey, capitale du Niger, chacun a pu regagner son pays. Auprès des populations vulnérables, il était ainsi apprécié et connu pour sa bonté. Jeff a dirigé plusieurs projets de développement parmi le peuple touareg et les gens de la communauté ont été choqués par son enlèvement, indique l'organisation chrétienne. C'est une merveilleuse nouvelle et un grand soulagement pour Jeff et pour tous ceux qui priaient pour lui. L'ONG classe le Niger au 28e rang de la liste de surveillance mondiale de persécution des chrétiens. La situation en Afrique subsaharienne inquiète particulièrement. Merci d'avoir suivi cette édition. À bientôt dans Pure Info. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. De la richesse, de la
cet enseignement, famille, il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique. Poursuivons dans cette dynamique avec notre prochaine rubrique. Bonjour famille et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Vous êtes avec Ami. Ce matin, prenons conscience que nous devons être spécifiques lorsque nous exprimons nos intentions pour élever notre niveau d'énergie et créer ce que nous désirons. Placez vos affirmations à des endroits stratégiques où vous les remarquerez et les lirez tout au long de la journée. Les affirmations écrites possèdent une énergie qui leur est propre et elles vous aideront à élever votre niveau d'énergie. Luc 22, verset 37 nous dit « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Voyons la prescription du jour. Écrivez votre affirmation, trouvez l'endroit où vous allez la mettre et gravez ces paroles dans votre cœur. Voilà pour la pépite du jour. Ayez une très belle journée et on se retrouve lundi prochain pour notre prochaine pépite. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. On vient tous de loin et chacun de nous trace un chemin. Et rien n'est facile, mais j'ai confiance en mon lendemain. Fini de souffrir, tu as aussi le droit de sourire. Tu as Dieu à tes côtés et personne ne peut t'arrêter. Donne le meilleur, donne le meilleur. Il faut prendre ton envol, même le ciel te console. Donne le meilleur, donne le meilleur. Vas-y, prends ton envol et même le ciel te console. Et même si les gens te rejettent, crois en toi. Et même si le monde te rabaisse, crois en toi. T'aimes la vie, t'as des rêves, donc vas-y, lève-toi. Mon ami, crois en toi, il agira, crois en toi. Partir de zéro pour devenir héros, ça c'est toute ma vie. Maman, papa, oui je crois en moi, j'y pense toute la nuit. Oh non, n'écoute plus les gens, fais-toi juste confiance et n'oublie pas. Donne le meilleur, donne le meilleur. Il faut prendre ton envol, même le ciel te console. Donne le meilleur, donne le meilleur. Vas-y, prends ton envol et même le ciel te console. Et même si les gens te rejettent, crois en toi. Et même si le monde te rabaisse, crois en toi. T'aimes la vie, t'as des rêves, donc vas-y, lève-toi. Mon ami, crois en toi, il agira, crois en toi. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Je ne tiens plus compte de ce monde, car les comptes de ce monde ne sont que fades. Je ne suis plus la personne qu'ils ont connue. Je ne dépends que de Dieu, tout ne dépend que de Dieu. Ton heure a sonné, mais dis-moi, mais qui va me stopper? Ton heure a sonné, non, non, personne va te stopper. Crois en toi, même si le monde te rabaisse. Crois en toi, même si le monde te rejette. Crois en toi, mais dis-moi, mais qui va te stopper? Crois en toi, oui, crois en toi. Mais dis-moi, mais qui va me stopper? Ça y est, c'est la fin de cette émission. La première, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre amour. Merci, chers purs auditeurs, parce que vous êtes toujours fidèles. Merci pour vos nombreux partages, pour vos likes, pour votre participation très active sur le chat et pour vos commentaires sous la vidéo. Je vous retrouve demain matin à 7h15 dans votre émission Pure Dévotion spéciale Louange. Nous allons
nous attarder dans la présence de Dieu demain matin. Alors, revenez. Merci encore une fois, chers purs auditeurs. N'oubliez pas avant de partir, si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Très belle journée à chacun d'entre vous. Gardez bien vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu en revenant demain. Belle journée à chacun d'entre vous. À bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.